Laissez-moi aujourd'hui vous présenter une analyse personnelle. C'est une analyse personnelle parce que elle n'est pas issue de lectures que j'aurais fait ou d'études scientifiques très sérieuses. À vous de juger en fin de vidéo si jamais vous êtes d'accord ou pas avec moi, si vous soutenez le point de vue que je vous présente ici, et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire si oui ou non vous êtes d'accord avec la théorie que j'avance. Ces dernières années, on a des évolutions technologiques sans précédent comparées aux dizaines d'années précédentes ces dernières années. Tout est devenu très facile. En quelques minutes, je peux avoir un taxi en appuyant sur quelques boutons de mon GSM. Je peux avoir une réponse à mes questions en surfant sur Internet. En une demi-heure, je peux appuyer sur quelques boutons et commander un repas qui me sera livré sans que je n'ai touché à une seule cuillère ou à une seule fourchette. Bref, il y a pas mal de petits exemples, comme ceux que je viens de vous citer, qui montrent à quel point tout est devenu plus facile d'une part, et deuxièmement, que tout s'obtient de plus en plus rapidement. Alors c'est génial, et honnêtement je trouve que c'est très positif pour notre société, ça nous met dans un confort extrême, et honnêtement on n'a pas à s'en plaindre, et moi je ne m'en plains pas non plus. Cependant pour moi il y a quand même un revers de la médaille à cette facilité, et au fait qu'on peut tout avoir ou tout obtenir assez facilement sur le court terme. Comme on obtient tout assez rapidement et assez facilement, nous, en tant qu'êtres humains, on est habitué à tout obtenir directement. Autrement dit, notre temps d'attente avant d'obtenir quelque chose est devenu très très court par rapport au temps d'attente auquel les gens étaient habitués il y a 10, 20, 30, 50 ans, et même encore plus loin si on avance dans le temps. À l'Antiquité ou à la préhistoire, pour se déplacer, bonne chance. Actuellement, on peut faire des kilomètres en voiture en quelques minutes seulement. À l'époque, pour avoir à manger, il suffisait pas d'appuyer sur quelques boutons, il fallait cultiver certaines choses, recueillir ces choses-là, etc. Donc, on a vraiment un temps d'attente qui était très très long à l'époque et qui devient de plus en plus court et qui devient extrêmement court actuellement. Et le problème de tout ça, c'est qu'à force d'être habitué à cette facilité et à cette courte période de temps, on devient de plus en plus frustré lorsqu'on n'obtient pas quelque chose tout de suite. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous n'y sommes pas habitués. C'est normal. Si vous êtes habitué, par exemple, dans votre pratique sportive, à battre un maximum d'adversaires, la seule fois ou les rares fois que vous allez perdre, vous serez plus vite frustré parce que vous n'êtes pas habitué à cette situation. C'est à peu près la même chose. On est habitué à tout avoir directement. Et donc, l'être humain actuel est beaucoup plus frustré s'il n'obtient pas quelque chose directement. C'est peut-être un petit peu moins le cas pour les générations un petit peu plus anciennes, qui ont peut-être vécu leur enfance, leur adolescence en devant être plus patients pour obtenir un certain nombre de choses. Et les pertes de patience que nous pouvons avoir, notre génération à nous qui était habituée à avoir tout de suite, et qui engendre de la frustration, est assez mauvaise. Pourquoi ? Parce que comme on mise tout sur le court terme, on a tout sur le court terme, eh bien en fait ça peut nous causer des soucis dans nos projets à plus long terme. Parce qu'il y a plein de projets à long terme et qui demandent donc de la patience, qui demandent de ne pas être frustrés, qui sont super importants pour notre vie. Si nous faisons tout sur le court terme, on ne peut rien construire sur le long terme et dans la durée dans notre vie. Et ça c'est un gros danger. Si on pense au court terme tout le temps et qu'on veut tout avoir directement, eh bien, on mange de mauvaises choses qui ne sont pas saines à court terme et donc, sur le long terme, on a une mauvaise santé. On est dans une conversation avec quelqu'un et on va moins prendre le temps d'aller en profondeur dans notre conversation et donc moins facilement créer des liens solides et stables avec l'autre personne. Si on mise à chaque fois sur le court terme parce qu'une activité est trop longue, on ne va pas terminer un livre très intéressant et on va préférer regarder des petites vidéos de 20-30 secondes à la place parce que ça va beaucoup plus vite. Mais à long terme, on se prive de certains savoirs. Si on veut que tout aille toujours très vite, on va passer d'une activité sportive à une autre à chaque fois parce qu'on ne se sent pas progresser assez vite dans chaque activité sportive différente. Tandis que si je prends le temps de choisir une activité sportive qui me convient et que je m'y investis pendant des semaines, des mois, des années, forcément, à long terme, j'aurai des résultats à minimum satisfaisants. Ce qui ne peut pas être le cas si je suis frustré et qu'après 2 semaines de pratique du football, je vais faire de la danse. Et puis après 2 semaines de danse, oh ça va pas assez vite, je vais faire du hockey, etc., etc. Donc, ces exemples prouvent à quel point,
Pour notre progression personnelle et notre bonheur à long terme, il est important de ne pas se sentir frustré et de ne pas tout viser à court terme. L'une de ces causes des choix sur le court terme est notamment l'utilisation des technologies. Car dès qu'on fait une activité un petit peu plus longue, on est vite interrompu par notre téléphone qui nous envoie des notifications et qui nous propose des gratifications sur le court terme. Et donc on va être un petit peu tenté de prendre notre téléphone pour pouvoir plus vite avoir une gratification. C'est clair que si par exemple vous vous concentrez pour écrire un livre, si vous voulez être écrivain, eh bien vous aurez la gratification très longtemps, des mois après l'écriture du livre, quand vous l'aurez terminé, ou quand vous aurez terminé un chapitre, si on compte à moyen terme, disons. Eh bien même si cela a un impact super bénéfique pour vous, eh bien vous allez parfois plutôt choisir de prendre votre téléphone, arrêter votre écriture de livre pour avoir une petite gratification de rien du tout dans les médias parce que vous échangerez des petits SMS avec un ami, parce que vous jouerez un jeu sans importance et que vous aurez passé un niveau par exemple. Maintenant, passons à l'action, passons aux pratiques. Je vous lance un petit défi pour essayer de vous habituer petit à petit à viser plus long terme que court terme. Vous allez choisir une activité, peu importe laquelle, du moment qu'elle n'est pas professionnelle, vous allez choisir une activité qui dure au moins 1 heure. Ça me semble être un grand minimum pour dire long terme. Ça peut être une tâche du quotidien, qui est par exemple réaménager votre balcon, qui peut être de cuisiner un repas qui demande beaucoup d'efforts. Ça peut être avancer dans l'un de vos projets personnels. Ça peut être faire de la musique pendant un certain temps. Ça peut être faire une œuvre d'art pendant un certain temps. Ça peut être faire du sport pendant un certain temps, etc., etc. Durant le temps que vous consacrez à cette activité, c'est-à-dire au moins 1 heure et de préférence plus, vous allez éteindre votre GSM ou le mettre à un autre endroit, loin de vous. De cette manière, vous n'aurez pas la tentation, ou du moins vous aurez beaucoup moins la tentation de le prendre, afin de vivre pleinement cette activité. Vous allez effectuer la tâche sans vous interrompre une seule fois, c'est-à-dire que pendant 1 heure ou 2 ou 3, vous ne faites que cette activité. Donc vous ne prenez pas votre GSM, vous n'êtes pas dérangé par d'autres personnes, s'il vous plaît, voilà. Donc évidemment, choisissez un bon moment. Si 1/2 heure plus tard, vous devez conduire votre fils à son cours de judo, ne commencez pas votre tâche. Soyons un petit peu malins. Également, s'il y a une véritable urgence, il y a une inondation, il y a un incendie, il y a une invasion de ratons laveurs géants, interrompez quand même votre tâche et retentez l'expérience plus tard. Je ne veux pas avoir de procès parce que j'aurais donné des conseils un petit peu limite. Voilà. Donc, choisissez le bon moment. 1. Choisissez l'activité. 2. Faites l'activité sans interruption. 3. Et 4. Vous faites un petit briefing après l'activité. Comment est-ce que vous êtes senti? Est-ce que vous êtes senti plus concentré? Est-ce que vous êtes senti plus heureux, plus à l'aise avec vous-même? Ou au contraire, est-ce que vous étiez stressé pendant l'activité? Voilà. Faites un peu un bilan émotionnel, un bilan des bénéfices que vous a apporté cette activité sans interruption et surtout sans interruption digitale. Vivre des activités de ce style sans interruption va vous apporter 2 grands bénéfices sur le long terme. Déjà, le premier, c'est de s'améliorer et de pouvoir tenir vos projets justement sur le long terme. Par exemple, si 1 fois par semaine, je vise 1 fois, donc je ne vais même pas non plus commencer à avoir de l'ambition extrême. Donc je dis bien 1 fois par semaine, vous entraînez à jouer du piano et que vous le faites donc pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois, eh bien forcément avec 1 heure de pratique par semaine, sans interruption, forcément sur le long terme, vous allez améliorer votre niveau en piano. Vous pouvez également le faire 2-3 heures par semaine pour encore plus progresser. Bien sûr, le tout sans interruption. On est à 100% focus là-dessus. Autre bénéfice, et pas des moindres en fait, c'est que lorsque vous êtes interrompu par rien du tout, que ce soit pour un projet, pour un loisir, pour une conversation, pour un échange avec des gens où vous ne prenez pas votre GSM, vous ne prenez rien de digital pour vous interrompre, en fait vous vivez le moment présent tout simplement. Parce qu'en fait, au moment où vous transitez d'une tâche à une autre sans arrêt, vous n'êtes pas véritablement focalisé sur quelque chose.
Et donc, en fait, votre esprit n'est pas concentré sur le moment présent. Votre esprit divague et passe d'une tâche à l'autre. Et la vie, au final, c'est quoi? C'est profiter de chaque moment présent à 100%. Alors, bien sûr, la vie aussi, c'est se souvenir de ce qui se passait avant, c'est planifier des choses, mais c'est aussi être présent et à 100% focalisé sur ce qui se passe maintenant. Et avoir une journée où vous avez eu beaucoup de moments où vous étiez seulement focalisé sur une seule chose, que ce soit partager du temps avec des amis, que ce soit faire une tâche personnelle qui vous importait, ça veut dire que dans toute cette journée, vous aurez pleinement profité des 24 heures que l'on vous a données dans la journée. Et donc, potentiellement, plus vous répétez ce genre de journée, plus, je pense, vous serez content et heureux au plus profond de vous-même. Une journée où vous passez d'une tâche à l'autre, vous interrompez, vous prenez votre GSM, vous faites quelque chose, vous discutez avec quelqu'un, et puis vous faites le ménage en même temps, mais en même temps, pendant que vous faites le ménage, vous décrochez votre téléphone, etc. Et puis vous avez ensuite l'apprentissage de votre cours de piano, mais pendant le cours de piano, vous interrompez 3 fois pour faire autre chose. Ça ne va pas. On ne peut pas dire qu'à beaucoup de moments de la journée, vous étiez réellement focalisé sur quelque chose qui vous tenait à cœur. Bon bref, profitez à 100% de chacune de vos expériences quotidiennement.